montagne Pelée, souvent emmitouflée dans les nuages, ne se laisse deviner que par intermittence. Une interminable montée, abrupte et sinueuse, au milieu d'une savane forestière. La progression est lente, difficile, mais les randonneurs sont déjà sous le charme. Première impression, magnifique, grandiose, vertigineuse. Donc voilà, c'est que le début, on espère arriver au-dessus. J'espère qu'en haut, ça sera un petit peu dégagé, mais je pense qu'aujourd'hui, on va avoir quelques problèmes. Pour ce guide, qui connaît bien la montagne, la Pelée réserve des surprises. C'est une dame qui est très capricieuse. Donc, quelquefois, au loin, on la voit découverte, on se dit, tiens, je vais y aller. Et le temps qu'on y arrive, elle se recouvre. Donc là, elle fait preuve d'une certaine pudeur. Cette fois, le vent est de la partie. Ces rafales balayent les brumes, chassent les nuages. Les contours du volcan se font plus précis sur un ciel devenu bleu. Même le guide immortalise l'instant. C'est très rare de la voir aussi claire, aussi nette, et d'apprécier à la fois les deux sommets. Un véritable monument qui se verrait bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous candidatons sur le critère volcanisme et géologie au titre du type péléen, mais également au titre du critère biodiversité, car nous avons un fort taux d'endémisme et un certain nombre d'espèces qui sont représentatives de la biodiversité à l'échelle de la Caraïbe. Parmi les atouts de la candidature, la surveillance du volcan menée par les scientifiques. Devant son activité croissante, ils ont donné l'alerte début décembre. La vigilance est désormais jaune. Ouais, moi je vais déjà faire le prélèvement. Dans ce forage profond d'une dizaine de mètres, l'équipe de l'Observatoire volcanologique prélève de l'eau pour analyse. Température, présence de gaz, conductivité. 30°4, ouais, c'est à peu près pareil. Ces éléments-là nous permettent de connaître la vie intérieure du volcan. Ça peut être un élément qui nous permet de détecter un des signes précurseurs, notamment d'une reprise d'activité de volcan. La borne fonctionne H24 et toutes les données sont transmises en temps réel à l'observatoire. Le volcan est truffé de capteurs. Avec ces capteurs, on peut faire de l'imagerie. On peut faire de l'imagerie sismique comme chez un médecin. Donc on peut donc avoir des images à l'intérieur du volcan pour donc avoir une idée de ce qui se passe en profondeur. Pour ce voisin, hôtelier sur les flancs du volcan, il n'y a rien à craindre de la montagne et tout à espérer d'une inscription à l'UNESCO. Il est démontré que chaque fois qu'un espace est classé, c'est généralement entre 30 et 40% de clientèle que nous avons en plus. Ça ne peut être qu'intéressant pour nous. Et on sera extrêmement vigilant pour faire que cet espace-là reste un espace protégé. Même espérance à Saint-Pierre. En 1902, la ville a été ravagée par le volcan. 30 000 morts. Les habitants ne sont pas rancuniers, juste un peu fatalistes face à ce voisin encombrant. On est habitués. Vous n'avez pas peur du tout Pas du tout, pas du tout. J'ai grandi avec, donc du coup, ça ne me fait pas peur. Elle fera ce qu'elle a fait. Hein. C'est un monument historique pour nous, cette montagne-là. La montagne Pelée, un monument qui tente pour la 3e fois d'intégrer la liste des sites les plus emblématiques du monde.